Bonsoir à tous, bienvenue au cœur du synode. La question que tout le monde se pose, celle qui cristallise l'attention dans l'opinion, c'est celle évidemment des divorcés remariés. Pour en parler, je vous propose un témoignage très touchant. C'est celui du cardinal Schönborn, archevêque de Vienne. Il est lui-même fils d'un couple divorcé. Je vous propose d'écouter son témoignage. Si on parle des divorcés remariés, ce qui est un sujet brûlant parce que ça touche beaucoup de personnes, aussi dans nos communautés chrétiennes, dans nos paroisses, n'oublions pas ceux qui sont bien plus pauvres que les divorcés remariés, leurs enfants. C'est-à-dire les enfants qui subissent le divorce de leurs parents. Et j'en parle par expérience parce que ma famille a connu ces expériences. J'avais 13 ans quand mes parents se sont séparés. Quand une fois dans une école, un jeune m'a demandé quel était le moment le plus difficile dans votre vie. Spontanément, ça m'a échappé. J'étais moi-même surpris. Ça m'a échappé vraiment. J'ai dit, c'était le soir où j'ai appris que mes parents vont divorcer. Et je dois dire que ça me scandalise que dans le discours ecclésiastique, dans les discussions que nous avons, c'est toujours la question de la miséricorde envers les divorcés remariés. Oui, c'est vrai, mais il y a d'abord la miséricorde envers les enfants. Et c'est pour ça que je dis toujours aux parents, à ceux qui font un cheminement avec l'Église dans leur situation de remariés, je leur demande, et vos enfants, est-ce que vous avez fait porter le poids de votre conflit, de votre conflit au sein du mariage sur les épaules de vos enfants? Est-ce que vous les avez pris en otage? Est-ce que vous les avez montés contre l'autre pour les tirer de votre côté? Est-ce que vous avez essayé d'éviter à vos enfants d'être les premières victimes de votre conflit? Alors généralement, il y a un grand silence quand je pose cette question. Et je crois qu'il faut la poser, non pas pour accuser, mais pour aider à cheminer dans la vérité. Et puis je dis toujours, bien sûr, compassion, miséricorde envers ceux qui vivent dans une deuxième union, mais qu'en est-il du conjoint abandonné? On en parle très peu, pour ainsi dire, on n'en parle pas. Il y a juste une petite note dans l'Instrumentum Laboris sur les personnes qui restent, comme on dit en français, en argot, qui restent sur la touche, qui ne trouvent plus de conjoint ou qui, parfois, par leur conviction, dans la validité du sacrement, qui restent fidèles à leur conjoint qui les a abandonnés. Et je dis toujours, est-ce que vous vous rendez compte combien de solitude il y a dans nos villes et même dans nos campagnes de personnes qui sont restées seules parce que veufs ou veuves de divorce. Et quand on parle du remariage, n'oublions jamais que les conjoints qui se séparent, ils ont derrière eux toute une famille, un réseau familial. Il n'y a pas seulement les enfants, il y a souvent encore les parents des conjoints qui vivent, il y a peut-être les grands-parents même, il y a les oncles, les tantes, il y a les cousins, les frères et sœurs des conjoints. Cela touche tout un réseau et souvent de façon dramatique. Alors, avant de poser la question quelle est leur place
dans la communauté chrétienne, posons d'abord la question, comment est leur place dans leur famille? Retour à présent sur cette 5e journée de travaux. Ils ont pris un tournant car cette fois-ci ce sont les auditeurs qui prennent la parole. Ce sont des laïcs essentiellement venus des 4 coins du monde et ils prennent donc la parole pour présenter leur témoignage au Père Synodo. Parmi les laïcs, il y a un couple venu de France. Il nous explique quelles sont les difficultés qui touchent la famille aujourd'hui en France. Peut-être que la première, c'est de ne pas être suffisamment aidé dans la charge de parents pour éduquer les enfants. Voilà. Et donc aider aussi dans le rôle, dans leur vie de couple. Hein, on se rend compte de ça. Souvent les gens on se font une idée de la vie à deux. Ils aspirent à quelque chose de grand, de beau. Ils ont envie d'être heureux, ils ont envie de vivre en couple. Ils ont envie de vivre en couple de manière durable toute la vie. Et puis quand ils se lancent dans cette aventure qui est merveilleuse, et ben en fait, ils se rendent compte que c'est difficile. Voilà. Et nous, on a les mêmes difficultés. On a trouvé un appui dans ce qu'on vit dans l'Église catholique et dans notre communauté. Et ben, c'est de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui ont vécu les mêmes difficultés et qui, sur la base de l'Évangile, peuvent nous montrer un chemin. Voilà. Donc, être accompagné, je pense que c'est le grand défi d'aujourd'hui. On ne peut pas rester seul face à des difficultés. Peut-être aussi que bien souvent, lorsque les épreuves surviennent, comme ils ne savent pas vers qui se tourner et qu'on ne propose pas, et ils n'ont pas accès à une aide rapide, je pense qu'ils se présentent tard, ils se posent la question d'une aide trop tard. Et c'est peut-être ça aussi le gros souci des couples aujourd'hui, et peut-être partout dans le monde, hein, c'est peut-être pas seulement en Occident même. Nous, on n'est pas tellement dans un message pessimiste. On aime voir ce qui est beau dans les familles et toute l'espérance qu'on peut avoir aussi pour les couples qui ont vraiment envie ils sont ultra nombreux de s'aimer pour toute la vie. Alors effectivement, on pourrait voir que la famille est en danger parce qu'aujourd'hui, nos sociétés font qu'ils ont moins de temps pour eux, ils ont moins de temps pour régler leurs soucis de communication, par exemple. On se voit peu. Les masses médias sont très présentes. Tout ça, ça n'aide pas la communication, c'est vrai. Mais lorsqu'un couple se dit « mais nous, on veut construire quelque chose de solide et qui trouve une aide », bon ben voilà, c'est formidable. Après, ils vont partager avec des amis qui eux-mêmes vont partager avec leurs amis. Et c'est comme ça que les choses vont aller mieux, je pense. Nous, on veut leur dire qu'on les encourager, voilà, à continuer à réfléchir, avec nous aussi, sur la beauté de la famille, sur la beauté du couple, parce que c'est ce qui est beau, qui éliminera presque naturellement ce qui ne fonctionne pas, ce qui est pas beau. Et puis nous, on est très heureux d'être une famille chrétienne, très heureux. Et on aime l'Église, et on avait envie aussi de leur dire qu'ils ne sont pas seuls pour s'occuper des familles. Nous, on est là aussi pour les aider. Et on le fait avec joie. Et après la France, tournons-nous à présent vers l'Afrique et vers le Tchad en particulier pour avoir un autre regard. C'est le regard de Monseigneur Bouchard, évêque de Pala. Il nous explique quels sont les défis pour les familles dans son pays. Il y a les défis comme un peu partout, mais de façon particulière au Tchad, on a beaucoup parlé même au synode maintenant de la polygamie, de l'irrégularité des mariages. Beaucoup de chrétiens qui sont considérés comme pas mariés par l'Église parce qu'ils n'ont pas fait le mariage sacramentel, donc ils ne peuvent pas s'approcher des sacrements. Il y a aussi des séparations, il y a aussi des problèmes économiques qui font que par exemple, beaucoup ne peuvent pas se marier de jeunes parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer la dot. La dot, ça veut dire que lorsque tu dois marier une jeune fille, tu dois donner une récompense aux parents et maintenant, ça devient de plus en plus commercial. Autrefois, ça avait un sens symbolique. L'union entre deux familles, on donnait des cadeaux. Maintenant, c'est devenu commercial. C'est comme ça qu'on parle maintenant qu'on vend les filles, qu'on achète les filles et tout ça. Bon. Donc, c'est des problèmes particuliers à l'Afrique. Ben nous sommes surtout en relation avec les familles chrétiennes. Nous sommes arrivés quand même à faire, ce que je disais maintenant à propos de la dot qui est trop chère, à faire baisser le montant de la dot chez les chrétiens pour permettre de convaincre les familles
de donner leur fille. Ils donnent leur fille à quelqu'un qui aime la fille. Pas, on ne vend pas les filles. Bon, on a réussi quand même à avoir certains résultats. Mais c'est vrai que l'argent est toujours prioritaire. Et il faut dire que, comme partout ailleurs maintenant, dans notre pays, il y a le matérialisme aussi. Hein. Les gens cherchent l'argent. Il ne faut pas croire qu'il y a seulement chez les riches qu'on est matérialiste. Même chez les pauvres, on peut être aussi matérialiste. Donc, mais moi, le synode, là, actuellement, me fait beaucoup réfléchir. J'ai interpellé les évêques du synode, là, lors de mon intervention mercredi après-midi, pour dire qu'est-ce que nous avons fait depuis le synode de 1980 auquel j'ai participé. J'ai cité certaines résolutions, propositions qu'on avait faites, qui n'ont pas eu de suite finalement. C'est dommage que les résolutions du synode de 80 n'ont pas été prises plus au sérieux, ou moins certaines. Parce qu'il y a eu le document qui est sorti, Familiaris Consortio, qui s'est attaqué à un certain nombre de problèmes, mais beaucoup de résolutions sont restées en dehors. Donc maintenant, je pense que la situation est beaucoup plus mûre qu'elle l'était en 1980 pour s'intéresser sérieusement aux problèmes des familles, du mariage. Mais c'est peut-être aussi très tard. Hein? Moi, je dis qu'on a perdu quand même 30 ans là. Donc ça, c'est dommage. Notre Église est souvent en retard. Oui, pour deux raisons. D'abord, je pense que je ne veux pas critiquer ce qui se passe à la tête de l'Église, mais je crois que l'arrivée du pape François va donner certainement un coup et va permettre aussi, vous avez vu d'ailleurs au synode, la liberté de parole. Le pape, il a dit, dès le départ, on est tout à fait libre de parler, même de critiquer l'Église, même de critiquer le pape qui dit. Et donc, on est libre de parler, donc ça, c'est bon. Et aussi, il y a des attentes qui sont fortes, et ça, c'est un danger, dans le sens que le synode actuel, là, n'est pas prévu pour tirer des conclusions, mais pour remettre des réflexions au synode de l'an prochain. Alors moi, je crains quand même, surtout en Europe, que si on part d'ici et que les évêques n'ont rien à apporter chez eux, là, que ça va être mal vu. Bon, nous, en Afrique, les gens sont plus conciliants. On peut aussi toujours dire, ah, mais c'est les gens d'Europe encore qui décident. Bon. Mais ici, en Europe, il y a tellement d'attentes maintenant. D'un côté, c'est positif parce que ça oblige, comme a dit quelqu'un encore ce matin, là, il faut prendre des décisions quand même, on attend quelque chose. Et d'un autre côté, c'est un danger parce que si on n'a rien à présenter, sinon les mêmes choses que d'habitude, les gens vont être très déçus et il y a encore qui vont quitter l'Église. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Il n'y a pas de congrégation ce week-end. Il n'y a donc pas d'émission non plus. On se retrouve lundi prochain pour une deuxième semaine au cœur du synode. Très bon week-end à tous.